Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Sur la meilleure radio de la capitale, on va retrouver René Ruth pour le versus du jour. René Ruth, rebonjour. Bonjour. Mais tu voulais dire quoi? Hein? Tu voulais dire quoi? 104.5, ton de bonne humeur. D'accord, ok. J'aime bien cette phrase. Quoi de neuf? Ça va, d'après, je suis là, c'est tranquille, je me prépare pour le week-end. D'accord. Le versus du jour nous emmène où ce matin? Le versus du jour nous emmène en sport. C'est vendredi? Oui, ok. Aujourd'hui, c'est pas vendredi. C'est vendredi encore. Aujourd'hui, c'est jeudi. C'est vendredi. C'est vendredi. Oh. Nous emmène en sport, donc au basketball. Et aujourd'hui, on va comparer Dikembe Mutombo versus Hakim Olajuwon. Mais pourquoi tu me fais ça? Parce que son nom est long. Oui, bon, ça c'est Dikembe Mutombo Mpolombo. Mukaba Jean-Jacques wa Mutombo. Alors. Oui, son nom, il est vraiment long. Je pense que vous avez regardé leur match de basket. Comme il n'a rien dit, il n'était pas connu, comme il m'a dit. Donc, on a Hakim Olajuwon, qui est un basketteur américain d'origine nigériane, qui est né le 21 janvier 1963. Donc, son poste, c'était le pivot. Donc, le pivot, c'est généralement celui qui joue le plus près du cercle des deux côtés du terrain. Donc, il fait 2,13 m. C'est le poste 5. Le poste 5. Le poste 5. Il est plus grand qu'Elvis. Oui, il est plus grand que moi. Il est plus grand que moi. Toi, tu n'as pas 2 mètres. 0,0 seulement. Bon, 13 quand même, il y a une différence. Un peu comme Shaquille O'Neal qui était aussi pivot. Et après, on a Dikembe Mutombo. Son nom, il est vraiment long, donc on va couper Dikembe Mutombo. Non, il faut dire tout le nom. Dikembe Mutombo, Mpolondo Mukamba, Jean-Jacques wa Mutombo. Voilà. Donc, il est né le 25 juin 1966 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. C'est un joueur congolais de basketball surnommé le Mont Mutombo et il mesure 2,18 m. Donc, tu vois que lui, il est plus grand aussi que Hakim Olajuwon. Et après, on a les qualités donc de Hakim. D'abord, on dit qu'il était il avait un excellent équilibre et un jeu de jambes impeccable. Et les qualités... C'est pour ça qu'on le surnommait The Dream. Hakim The Dream. The Dream, c'était pas Jordan. Non. Jordan, c'est Earl. He's earnest. Et pour les qualités de Dikembe, donc il avait un très bon jeu défensif. Il a joué au centre. Il était considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de tous les temps. Il a dédié, il dit, de longues heures à étudier ses adversaires. Il dit que la chose la plus importante, c'était de reconnaître leur timing. Quand un gars mettait la balle au sol et quand il sautait pour aller vers l'anneau. Donc là, il passait son temps à étudier les jeux de son adversaire, encore l'équipe adverse. Et après, on a l'équipe en saison régulière. Donc Dikembe Mutombo, c'est plusieurs équipes en saison régulière dans Denver, Atlanta, Philadelphie, New Jersey, New York, Houston pour 1196 matchs. Ça, c'est entre 1991 et 2009 et 8 All-Star Games. Les All-Star Games, c'est genre la finale. Le All-Star Game, non, c'est un match de gala qui regroupe les meilleurs joueurs de chaque conférence Est et Ouest. Donc, être All-Star Game, ça veut dire que dans la saison, tu as été parmi les meilleurs joueurs de ta conférence. Et donc, c'est un titre honorifique. C'est très important. Et pour l'équipe en saison régulière de Hakim, donc il a joué dans 2 équipes seulement en saison régulière, de 1984 à 2001. Il était à Houston Rockets, si je prononce Rockets. Bien. Ouais. Et de 2001 à 2002, Toronto Raptors pour 1238 matchs et 12 All-Star Games. Et après, on a maintenant les playoffs. Donc en playoffs, Dikembe de 1994 à 2009. Pour les équipes, c'était Denver, Atlanta, Philadelphie, New Jersey, New York, Houston pour 101 matchs. Et pour Hakim de 1985 à 2002, c'est toujours Houston et Toronto pour 145 matchs. Après, on a maintenant les championnats donc NBA. Donc Dikembe, c'est combien de championnats NBA? 0 championnat NBA. Et Hakim, c'est 2 championnats NBA. Après, on a les saisons NBA. Donc les deux, c'est 18-18. Et on a les playoffs joués. Donc Dikembe, c'est 13 playoffs joués. Et Hakim, c'est 15 playoffs joués. Donc maintenant, on a joueur défensif de l'année. Donc Dikembe, c'est 4 fois. Donc en 1995, en 97, en 98 et en 2001. Alors que Hakim, c'est juste 2 fois, en 1993 et en 1994. Après, on a le All-Star
NBA. Je pense que c'est bien ça, All-Star NBA. Donc, Dikembe, c'est 8 fois. Donc, en 92, 95, 1996, 97, 98, 2000, 2001 et 2002. Alors que Hakim, c'est 12 fois All-Star NBA. Après, on a les statistiques par match, donc points par match. Donc, Dikembe, c'est 9,8 points et Hakim, c'est 21,8 points. Et on a maintenant les records. Donc, Dikembe, c'est le deuxième meilleur contreur de l'histoire de la NBA avec 3289 contres et il est 2 fois leader de la saison régulière de la NBA en 2000 et en 2001. Et pour Hakim, c'est le seul joueur à avoir enregistré plus de 3000 tirs bloqués et 2000 interceptions en carrière et c'est le joueur le plus utile de la saison régulière de la NBA 1994, donc 3830 tirs bloqués. Après, pour l'hommage, Dikembe, on a retiré son maillot, donc le numéro 55, par les Hawks. C'est Hawks? Ouais, d'Atlanta. Atlanta Hawks et aussi par les Nuggets de Denver parce qu'il a marqué. Non, après je suis passé, c'est tout déconne. Donc parce qu'il a marqué son temps. Et c'était le verset du jour. On avait Dikembe Mutombo contre Hakim Olajuwon. Si vous avez regardé déjà les matchs, quelle est d'après vous votre préférence? Hakim Olajuwon ou Dikembe Mutombo? Bon, il faut souligner que. Est-ce qu'on a déjà dit Elvis? Bon. Tu veux souligner? Oui, en fait, j'ai envie de souligner. Ok, je souligne. En fait, il y a une particularité avec ces deux joueurs d'origine africaine. En fait, Hakim Olajuwon était beaucoup plus marqueur. C'est-à-dire, c'était un pivot qui marquait beaucoup, en fait. Et pour la particularité, les 2 années que Jordan a arrêté, c'est Houston. Ce sont les 2 années que lui, il a remporté, en fait. Il a même été MVP. Et il a même été MVP. Donc, c'était un pivot qui scorait beaucoup et qui était très, très technique. Donc, c'était le genre, quand il prend le ballon, quoi, il va vous faire sauter comme des kangourous, sauter peut-être pendant 5 minutes et ensuite il marque. Entre-temps, Mutombo, lui, il avait la particularité que c'était un pivot qui était très, très défensif, un peu comme le cas du basketteur gabonais Stéphane Lass, qui, lorsqu'il évoluait du côté du Gabon en équipe nationale, comme quand il jouait à Capo, c'était quelqu'un qui contrait beaucoup. Ce sont ces stats-là qui l'ont amené en NBA. Donc, Mutombo était beaucoup plus défensif et Olajuwon était plus offensif. Disons que Mutombo, c'était un pivot classique et Hakim Olajuwon, c'était un pivot moderne. Mutombo, il était au Gabon. Oui, il était au Gabon. Dans le cadre du New York Forum. Oui, exactement. Et Hakim Olajuwon, lui, il est devenu, c'est vraiment un pivot moderne. Pour ceux qui s'intéressent à l'histoire du basketball, c'est lui qui a révolutionné ce poste-là. Tout à fait. Parce qu'il va devenir véritablement offensif. Et puis par la suite, tu as des gens comme Shaquille O'Neal, tu as des gens comme Joel Embiid. Pour moi, quand je vois Tim Duncan, comme je vois surtout Joel Embiid, c'est vraiment celui qui me fait le plus penser à Hakim Olajuwon. Et je suis sûr que Joel Embiid, un jour, il sera MVP ou il sera champion NBA. Avez-vous une préférence? Moi, c'est Hakim Olajuwon parce que vraiment, de par le jeu, l'influence qu'il a sur le plan défensif et offensif, parce que le pivot, il doit pas oublier d'être défensif, mais aussi il doit peser sur les défenses adverses, pas seulement en récupérant des rebonds, mais surtout en scorant. La première fois que je vois un pivot scorer à 3 points, c'est avec Hakim Olajuwon. C'est pour te dire toute la palette technique qu'il avait. Bon, moi, je vais préférer Dikembe Mutombo parce qu'il y a un match que j'ai regardé quand j'étais petit, un match où il avait joué contre Jordan. Jordan a pris le ballon, il a contré Jordan, il est venu dire non, c'est moi Mutombo. Après Jordan a rendu, Jordan aussi a pris le ballon, il a matché sur le gars, il a dit c'est moi Jordan. Merci René Ruth, c'était le versus du jour ce matin sur les 104.5. On va en musique et on se retrouve juste derrière. Urban FM 104.5.